IVC Evidensia, le groupe dans lequel a investi Nestlé, a racheté 160 cliniques en 2022. Et il aurait bien aimé mettre la main sur celle-ci, à Nice. Scarlett, c'est à toi. La belle Scarlett. À sa tête, Nicolas Martinez, vétérinaire depuis 17 ans. Comment vous la trouvez depuis l'intervention? Mieux depuis hier. Au fil des années, il a su se créer une patientèle fidèle en essayant de ne pas pousser à la dépense. En fait, ça fait 3 jours. Elle marche plus, elle mange plus. Et je disais hier, elle a bavé, mais abondamment. Vraiment. D'accord. Pour moi, il y a un gros souci. D'accord. Et puis elles ont... Sur un petit animal comme cette tortue, une intervention chirurgicale peut coûter jusqu'à 400 €. La coloration sur la carapace qui est un petit peu rouge ici, là, Oui, oui. est-ce que vous l'aviez déjà remarqué? Oui, Ok, oui, d'accord. oui. Ça peut être un signe de quoi? Ça peut être un signe d'infection, par exemple. Donc là, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va déjà lui faire une radio. Une radio à 63 € va permettre de sérieuses économies à la propriétaire. On est vite embêté par la carapace, ce qui me bloque beaucoup de choses. Et on ne peut pas faire de médecine des reptiles bien sans radiographie. Là, c'est la radio de votre tortue. Qu'est-ce que vous voyez? C'est des œufs. Ouais, Elle a tout ça. oui. Et qu'est-ce que vous voyez de J'en particulier? vois un qui est bloqué ici, Voilà, qui sort qui est pas. engagé sur la sortie et qui ne sort pas. D'accord. Donc l'erreur, ça serait là tout de suite de vous dire, Madame Ferraud, il faut l'opérer. Non. Donc maintenant, on va réfléchir. Le vétérinaire en ne amont. veut pas opérer l'animal, Là, ce n'est pas bien que la chirurgie soit plus rentable pour lui. On opère quand il faut opérer. Mais là, au jour d'aujourd'hui, ce serait dommage pour la tortue de l'opérer. Si on peut la sortir de là uniquement avec du médical, des choses simples, c'est toujours mieux pour le propriétaire, pour la tortue, pour tout le monde, quoi. Voilà. Même si pour nous, vétérinaires, plus valorisant. Vous imaginez bien que c'est beaucoup plus intéressant d'aller faire... Et financièrement? Et financièrement aussi, bien sûr. Mais il faut l'enlever de l'esprit. Il préfère un traitement hormonal, Par exemple, moins où, coûteux. elle se retrouve en compétition. Qu'est-ce que vous voulez, moi? Je le vénère. C'est mon bobologue favori. Voilà. L'année dernière, avec son associé, T'as 2 minutes? Vincent Martinez a réalisé un chiffre d'affaires de 2,5 millions d'euros. Des performances qui ont aiguisé l'appétit du groupe IVC Evidensia. Pendant des mois, les deux hommes ont reçu des dizaines de mails leur proposant de racheter leur clinique. J'ai le plaisir de reprendre contact avec vous. Je me permets de revenir vers vous. Nous proposons aux vétérinaires un rapprochement leur permettant de bénéficier de nombreux services supports. On leur a dit non, après sans jeu de mots, hein. On ferme la porte, ils rentrent par la fenêtre. Ils essayent toujours de trouver un moyen de nous atteindre. Donc, À chaque fois, les promesses sont les mêmes. Les décharger des tâches administratives pour qu'ils puissent se concentrer exclusivement sur les soins aux animaux. Notre groupe propose aux vétérinaires un rapprochement leur permettant de bénéficier de nombreux services supports. Recrutement, formation, administratif, marketing et communication. Tout en conservant un fort degré d'autonomie dans la gestion de la clinique. Par curiosité, les deux hommes finissent par accepter un rendez-vous. Le directeur d'IVC Evidensia France se présente en personne. il est venu, il a présenté donc sa structure, ce qu'il voulait faire. Il était séduit par l'idée de nous racheter. Voilà. Mais l'entrevue tourne court. À la simple question, quand j'ai posé elle est où la dépendance là-dedans, et qu'on me répond c'est une indépendance somme toute relative, point. Voilà, je veux dire, le débat s'est arrêté là. Je ne suis pas allé plus loin. Je n'ai pas eu envie d'aller plus loin parce que finalement ça ne concernait pas... C'est pas ma vision du métier. Bon, Les négociations ont été rompues avant toute proposition financière. Contacté, le groupe IVC Evidensia affirme que Les vétérinaires qui choisissent de rejoindre le réseau conservent leur indépendance en termes de diagnostic, de soins et de prescription. Evidensia soutient les cliniques en leur fournissant des analyses et des recommandations tarifaires que les vétérinaires peuvent décider de suivre ou non. pendant ce temps-là, la tortue a pondu ses œufs. L'animal est sauvé à moindre coût. Mon indépendance n'a pas de prix. Voilà, pour moi, la médecine vétérinaire ne peut se faire
à mes yeux en tout cas, de manière complètement indépendante, avec comme seul indicateur l'animal, son bien-être et qu'est-ce qui est de mieux pour lui. Voilà, c'est que ça. Il n'y a pas la place pour moi, pour un actionnaire, pour une plus-value. Comment allez-vous? Ben, ma foi. Mon cher retraité. On rajeunit. La clinique reçoit une 60aine de clients par jour. C'est une petite structure où on ne vous pousse pas à la consommation. Ils ne sont pas là pour faire du chiffre d'affaires, on soigne les animaux, mais sans pousser au crime, quoi. Alors que dans un grand centre, vous n'êtes jamais qu'un numéro. Vous partez, il y en a d'autres qui arrivent, et puis donc, voilà, quoi. On est bon? Je vous dois. Alors du coup, ça nous fait la consultation et le vaccin, ça fait 81,20. En 2022, la santé animale a généré en France 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires.